Aujourd'hui, dans Smart Job, je le disais, un paradoxe. Les recruteurs reconnaissent accorder de plus en plus d'importance aux soft skills pour choisir leurs nouvelles recrues. Et pourtant, les critères liés au niveau d'études, au diplôme ou même à l'école de provenance, on la vie dure. Est-ce vraiment dans l'intérêt des entreprises de valoriser le diplôme dans leur offre d'emploi? Nous en parlons aujourd'hui avec Eric Gras, directeur expertise emploi chez Indeed. Bonjour Eric. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Job. Vous avez mené une étude auprès de ces recruteurs. Est-ce que dans cette étude, Eric, vous constatez une envie des recruteurs de s'affranchir de ces critères? Ils ont envie. C'est exactement ça. En fait, l'envie, elle est là. Ouais. Un peu forcée par le constat aussi qu'on a basculé dans un marché candidat. Et donc, il y a plus d'offres d'emploi que de candidats. Donc, il y a une prise de conscience très forte que recruter simplement sur le niveau de diplôme ne suffit pas. Et donc, il faut élargir un peu le spectre. Lutter contre les biais. Donc, il y a une vraie conscience aussi de la part des recruteurs. Par contre... Ils n'y arrivent pas. En fait, ils n'y arrivent pas parce qu'ils ne sont pas tout seuls à recruter. Ouais. Dans le process de recrutement, il y a notamment les managers qui sont aussi dans le process RH, qui vont valider, recevoir les candidats. Et eux ne sont pas tout à fait prêts à changer. Il y a beaucoup de biais de similitudes. Moi-même, j'ai été recruté en ayant tel diplôme. Je ne vais pas recruter quelqu'un qui va faire le même job que moi avec un diplôme inférieur. Je viens de telle école. Donc, il y a une fonction aussi un peu réseau, habitude, etc. Et donc, c'est plus compliqué à changer. Et est-ce qu'aujourd'hui, encore en 2024, ça dit quelque chose de nous, notre diplôme, l'école, d'où on vient? Ça dit quand même quelque chose, malgré tout? On regarde souvent les tendances. L'avantage d'Indeed, c'est qu'on a des études au niveau mondial et qu'on est présent dans plus de 60 pays. Et souvent, on voit que les tendances viennent d'abord des États-Unis, arrivent dans le nord de l'Europe, puis arrivent chez nous. Et à chaque fois, c'est un peu le même cycle. Donc, à chaque fois, on passe après. Et les États-Unis, qui sont confrontés aussi à une pénurie de compétences assez forte, comme le nord de l'Europe, comme la France, ont commencé justement à bannir le diplôme et ou l'école. Parce que déjà c'est discriminatoire en France. On ne peut pas recruter sur la base d'un diplôme quand c'est pas nécessaire et que ça n'est pas justifié. Donc déjà faut bien dire les choses. Non, mais c'est bien de le préciser. Très clairement. Et eux se sont rendus compte qu'en effet, notamment comme les compétences évoluent beaucoup plus vite qu'avant, les métiers changent très vite, un diplôme devient aussi beaucoup plus vite obsolète qu'il y a 10 ou 15 ans, qu'il faut plus se baser sur des soft skills. Il y a notamment 2 soft skills qui sont très très recherchés, quel que soit le métier d'ailleurs. C'est la capacité d'adaptation et la capacité d'apprentissage. Donc, vaut mieux recruter quelqu'un qui est agile et qui a des facilités à apprendre que quelqu'un qui a la tête bien faite, qui sort d'une école. Et son diplôme, en effet, ne dit pas tout. Vous prenez une promotion où il y a, 50 diplômés, ils ont le même diplôme. On a 50 personnalités différentes. Et moi, la question que je me suis posée en préparant cette émission, c'est justement ces soft skills, ces compétences comportementales, dont la capacité d'adaptation. On ne les voit pas aujourd'hui sur le CV, ça. Comment on pourrait les faire apparaître? Alors, les candidats commencent à le faire. Ouais. Parce qu'en effet, c'est un peu la double peine. C'est-à-dire, quand je n'ai pas le diplôme ou que je n'ai pas l'école, je n'ai pas accès à certains emplois. Beaucoup de candidats s'excluent d'eux-mêmes. Donc, il y a un premier travail à faire de la part des recruteurs qui, de plus en plus, mettent dans leurs offres à la fois les compétences et les aptitudes, donc les hard skills et les soft skills. Et les candidats commencent à mettre aussi sur leur CV, puisqu'ils se rendent compte au fur et à mesure des entretiens, etc., et en lisant les offres d'emploi, que c'est quand même de plus en plus demandé. Donc ça permet aussi de compenser. Et puis il y a aussi une question d'âge. Ouais. Par exemple, si j'ai 45 ou 50 ans, le niveau de diplôme que j'avais il y a 20 ou 30 ans n'est pas le même qu'aujourd'hui. Donc naturellement, ces gens-là vont mettre un peu plus en avant les soft skills que les hard skills. Donc vous, qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui aux candidats de mettre en avant ces compétences comportementales malgré tout? Alors, selon l'expérience qu'on a, parce que c'est toujours compliqué quand on démarre dans la vie ou quand on a déjà 20 ou 30 ans d'expérience, mais c'est de se focaliser sur les réalisations. Donc, plutôt que de mettre en avant en effet les diplômes, qu'est-ce qu'on a fait? Et ne pas hésiter à dire justement à quel point on a pu s'adapter, comment on a pu évoluer dans une entreprise ou si une entreprise, un secteur d'activité a considérablement changé, comment vous avez réagi, et donc de mettre en avant aussi bien les soft skills que les hard skills dans son CV. Et votre avis, vous qui le voyez bien évoluer, ce marché du travail, pourquoi c'est important aujourd'hui pour les recruteurs, selon vous, de faire plus confiance à ce type de compétences aujourd'hui, plus que jamais, plus que déjà il y a 10 ans et plus que jamais aujourd'hui? Alors d'une, parce qu'ils n'auront pas le choix. Ouais. Le marché du travail a considérablement évolué et va considérablement évoluer. En gros, depuis un demi-siècle, on a la même démographie en France. Depuis 2020, on arrive sur un plateau, donc on a un vieillissement de la population active qui va s'accélérer très très fort. Donc on aura de moins en moins de jeunes talents arrivant sur le marché de l'emploi. Et donc, il va falloir apprendre à recruter différemment, revoir un peu à la baisse ses compétences historiques, ses exigences historiques, et donc recruter beaucoup plus sur des candidats en capacité de faire des choses, plutôt que des candidats déjà formatés, prêts
à être opérationnel tout de suite. La capacité d'apprendre aussi. Oui, absolument. Ouais. Merci beaucoup Éric Gras d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smart Job. Je rappelle, vous êtes le directeur expertise emploi chez Indeed. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Tout de suite, c'est le Cercle RH.